Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Je sais, j'avais pris de bonnes résolutions en début d'année, mais que voulez-vous, je ne vais pas pouvoir résister cette semaine. Mardi, c'est la journée mondiale du popcorn, et jeudi, celle des câlins. Donc du maïs soufflé, c'est pas mauvais pour la ligne, mais si je rajoute trop de sucre, ça craint. Quant au câlin, si quelqu'un avec une pancarte câlin gratuit veut me prendre dans ses bras dans la rue, d'abord je vais être un peu surpris, mais après, est-ce que je vais me laisser faire? Vous oseriez, vous? C'est un événement annuel et international, ça fait le plus grand bien, alors je suis d'accord. Mais alors attention, câlin à 1 mètre de distance avec le masque, Covid oblige. Je parle et j'en oublierai presque que j'ai une émission à présenter moi. Voici le sommaire de l'émission. Dans quelques instants, je recevrai Delphine Chanoyan, présidente de l'association Léo, association qui a pour but d'aider les familles des enfants malades de cancer et collecter des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques, et le dresseur, cascadeur, écuyer, meneur, voltigeur, mais aussi sellier, soigneur, bref, un véritable homme orchestre du cheval, Mario Luracci. Je vous parlerai du jeu 7, côté film, coup de projecteur sur le long métrage d'animation Coco, et vous présenterai ma sélection livre. Tout de suite, donc, Que faire des mômes, c'est votre rubrique jeu. Que faire des mômes? 7, un jeu de gigamic à partir de 6 ans. Le but du jeu consiste à observer les cartes exposées sur la table pour être le plus rapide à identifier un 7. Chaque carte présente des symboles qui combinent 4 caractéristiques, couleur, comme le rouge, le vert ou le mauve, forme, ovale, vague ou losange, nombre, 1, 2 ou 3 symboles, remplissage plein, assuré ou vide. Un 7 est un ensemble de 3 cartes, donc chacune des 4 caractéristiques est soit totalement identique, soit totalement différente aux 2 autres cartes. Qui sera le plus rapide ou trouvera le premier des 7 de 3 cartes parmi les 12 posées sur la table? Et maintenant, ce que vous attendez tous, l'avis de Que faire des mômes sur le jeu 7. Un excellent jeu pour faire fonctionner ses méninges en famille tout en s'amusant. Les règles sont simples à comprendre, donc il conviendra à toute la famille. Les parties sont assez courtes, impossible de s'en lasser. Son petit format en fait le jeu idéal à emmener en voyage. Le seul bémol de ce jeu, selon Que faire des mômes, c'est qu'il faut être prêt à se faire battre par les enfants. 7 de Gigamic, un jeu à partir de 6 ans. Voilà de quoi occuper vos mômes pendant les longues journées d'hiver. Après avoir parlé jeu, il est temps à présent dans Que faire des mômes de vous parler film. Que faire des mômes? Cette semaine, je vous parle du long métrage d'animation Coco des studios Disney Pixar, sorti en 2017 et désormais disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Miguel, un jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien, est bien décidé à prouver son talent, et par un étrange concours de circonstances, il se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, le pays des morts. Il se lie d'amitié avec un gentil garçon. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Viens, Dante. Viens, Dante, dépêche-toi. Faut pas qu'on m'entende. Je sais que je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang. Moi, je serai musicien. Les musiciens sont égoïstes et irresponsables. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique. Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique. Dia de los Muertos a commencé. Ce soir, on reste en famille. Tes ancêtres seront toujours là pour te guider. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Reviens, mon chien! Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. Miguel? Maman Imelda, toujours aussi belle. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais alors, c'est pas un rêve. Vous êtes tous vraiment là. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire? Si.
enfant vivant. Regarde ta main. Je deviens un squelette. Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil. Je vais t'aider. C'est vous? Ouais, c'est moi. Beau gosse, hein? Depuis que je suis née, il y a une chose qui fait que je me sens différent et je ne savais pas d'où ça venait. On ne peut pas renier sa véritable destinée. À toi maintenant de faire un choix. Qu'est-ce que tu fais? Je marche comme un squelette pour passer inaperçu. J'ai jamais vu un squelette qui ait cette démarche. Vous marchez comme ça, hein. Pas du tout. T'arrêtes, hein? Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Découvrez ou redécouvrez le film d'animation Coco à partir de 8 ans sur Disney+. Je vous ai parlé de jeux, de films pour occuper vos mômes. Dans Que faire des mômes, il est l'heure maintenant de votre rubrique livre. Que faire des mômes? Les éditions Artege Jeunesse vous proposent une BD dans l'esprit scout pour découvrir les scouts unitaires de France. Suffière ce soir, demain matin de Thomas Oswald pour les textes, Francesco Risato pour les dessins et Jean-Pierre Joblin pour les couleurs. Ils ont entre 8 et 25 ans et ce samedi, pas question de traîner sur un canapé. Ils partent en week-end scout. Jeannette, Louveteau, guide, éclaireur, guide aîné, routier, chef et cheftaine, tous appartiennent à la grande famille des scouts unitaires de France. Après un grand jeu mémorable et un repas trappeur consistant, nos héros se rassemblent pour une veillée ponctuée des traditionnels chants. Mais la stupeur, tout le groupe assiste à l'arrivée d'un étrange assemblage, une machine à remonter le temps. Avec cet appareil révolutionnaire de bois et de ficelle, fruit du système D, Scout, nos 6 jeunes téméraires décident de plonger dans le passé à la recherche des origines des SUF, à travers les grands événements de leur histoire, des rassemblements mythiques, des personnages fondateurs. Ils vont redécouvrir en vivant 1000 aventures l'esprit unique qui anime leur mouvement, l'esprit SUF. Un magnifique ouvrage aux éditions Artege Jeunesse. Vous écoutez Que faire des mômes, je reçois à présent Delphine Chanoyan. Bonjour Delphine Chanoyan. Bonjour Eric. Alors vous êtes présidente de l'association Léo, association qui a pour but d'aider les familles des enfants malades de cancer et collecter des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. L'association Léo est une association à but non lucratif que vous avez créée en avril 2018. Elle porte le nom de votre fils Léo, décédé en décembre 2017 des suites d'un cancer rare alors qu'il avait 15 ans. Delphine Chanoyan, parlons de l'association Léo. Quels sont vos objectifs et votre combat? Alors c'est vrai que à la suite de la maladie de mon fils Léo, nous avons décidé avec Virginie Krakowski, Lise Bellonio, Célia Machou et moi-même, donc Delphine Chanoyan, de créer cette association en fait pour récolter des fonds, pour aider financièrement les parents, pour qu'ils puissent rester auprès de leurs enfants malades et permettre des déplacements et des opérations sur différents centres en France. Nous travaillons avec les assistantes sociales et les coordinatrices des hôpitaux de l'Archer sur Nice et la Timone sur Marseille. Donc on est une association plutôt région PACA. Oui. Et nous intervenons aussi auprès des référents médecins et infirmières, donc des services hémato-oncologie pédiatrique et soins palliatifs, pour améliorer aussi les conditions de vie à l'hôpital et à l'accompagnement aussi psychologique des enfants, des parents, par le biais, la plupart du temps, donc du papa de Léo, Michael Chanoyan. Et nous réalisons aussi des rêves et des rencontres avec des personnalités pour changer les idées des enfants gravement malades. Donc ça, c'est souvent par le biais de notre parrain, Philippe Cavrivière, qui est vraiment un parrain en or. Oui. Qui est vraiment très investi dans l'association. Donc on a beaucoup de chance. Après nous contribuons aussi à financer la recherche pour guérir plus et mieux. Donc c'est un partenariat qu'on a avec la Fédération Enfants Cancer Santé par le biais donc de 350 chercheurs sur 30 CHU en France. Et donc, on est les premiers donateurs au niveau de la région donc PACA. La recherche, ça nous tient à cœur aussi, c'est vrai, parce que en fait, ils améliorent quand même les traitements. Donc, au niveau des traitements, c'est vrai qu'on a beaucoup de séquelles au niveau des enfants, des traitements qui sont assez lourds. Ce sont des traitements d'adultes.
Et donc c'est vrai qu'on aimerait que ces traitements soient quand même plus adaptés à l'enfant pour éviter les séquelles et puis aussi forcément le décès des enfants, quoi. Pardon, excusez-moi, si j'ai bien compris ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas de traitement pour les enfants. Donc on donne des traitements adultes aux enfants, hein. C'est bien ce que j'ai compris. C'est exactement ça. Ouais. Oui, il n'y a pas vraiment de traitement adapté en fait vraiment aux enfants, voilà, c'est ça. Ah oui. C'est des traitements en fait qui sont on va dire adaptés par rapport au poids et à l'âge de l'enfant, mais pas forcément au niveau du traitement lui-même. Alors la devise de Léo, c'est ne jamais rien lâcher, hein. Oui, c'est ne jamais rien lâcher, exactement. C'est une phrase en fait que Léo utilisait pendant sa maladie. Et c'est vrai que il a été très très courageux. Souvent les enfants ne se plaignent jamais. Et c'est vrai qu'ils sont très forts à la maladie. Et ne jamais rien lâcher, c'était vraiment sa phrase. Il a continué même à faire du sport, à aller à l'école, et il disait qu'il essayait de faire le maximum pour ignorer la maladie. Ouais. Et voilà, donc cette phrase, elle est restée pour l'association, et je pense que ça parle à beaucoup de gens, que ce soit dans le sport ou que ce soit aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup d'événements aussi sportifs organisés. Ça parle à beaucoup de gens en tout cas. Oui, on va en parler dans quelques instants. Alors l'association Léo a plusieurs missions, notamment financer la recherche et la lutte contre les cancers pédiatriques et la leucémie. Voilà. Delphine Chanaillot, comment l'association Léo aide et accompagne moralement et financièrement les familles des enfants malades? C'est vrai que grâce à Philippe Cavrivière, on arrive des fois à organiser des petites sorties, des rencontres, des petits soutiens par vidéo, avec des personnalités. Donc pour les enfants, des fois on les invite à des concerts, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus compliqué avec la crise sanitaire. Bien sûr. Et on les invite aussi sur nos événements sportifs, donc les enfants, les familles. Et puis après, on donne de l'argent par le biais donc des assistantes sociales et des coordinatrices. Et la plupart du temps, on essaye de donner 1 000 euros par famille. Et pour l'instant, on touche du bois, on n'a jamais refusé une aide. Voilà, donc c'est quand même un budget puisque là, on n'a pas fait la compta encore de décembre, mais on est à peu près à 42 000 euros sur l'année pour l'aide uniquement de la famille. Alors, vous me parliez d'événements. Est-ce que les événements comme l'assaut Léo Bike Tour, Hop, le calendrier des Guerriers du Palais 2021 vont pouvoir être reprogrammés? Est-ce que ça va pouvoir se faire? Alors, le calendrier des Guerriers du Palais, on a réussi à le faire. D'accord. Puisque c'était le calendrier 2021, donc on a réussi à faire les photos avec les joueurs du SRVHB. Et malheureusement, c'est vrai qu'on n'a pas pu les vendre directement comme on fait chaque année au Palais des Sports lors des matchs à domicile. Mais par contre, on a beaucoup de partenaires privés qui nous ont aidés à la vente de ces calendriers et on a réussi à les vendre totalement. Donc, on est assez contents. Après, la Léo Paddle Race, on a réussi à la faire au mois de septembre dernier avec un protocole très strict accepté par le préfet. Ouais. Donc on a réussi, on devait bloquer à 400 participants, c'est ce qu'on a fait, et ça s'est très bien passé. On a réussi à récolter des fonds. Il n'y a pas eu de souci. Après, c'est vrai que maintenant, là pour les manifestations, par exemple le Léo Bike Tour, on doit. Donc c'est le papa de Léo et le papa aussi de Pierre, qui est un ami de chambre de Léo qui s'est envolé aussi, qui a rejoint les étoiles un an après Léo. Donc c'est 2 papas qui devaient partir faire le Tour de France en vélo et s'arrêter dans les différents centres, les services hémato-oncologie pédiatrique pour offrir la mascotte. C'est un peluche lion de l'association Léo aux enfants hospitalisés. C'est vrai que ça, maintenant, c'est sûr que là, on est en train de réfléchir à savoir comment
on va pouvoir faire ce Léo by Tour, puisqu'on ne peut plus rentrer dans les hôpitaux. En parcourant votre site internet, j'ai aussi découvert que vous avez été très touché par l'engagement et l'aide de l'association Sourire et Partage, qui vous a apporté durant le combat des Léo beaucoup de réconfort, c'est ça, également d'aide, hein? Oui, oui, heureusement qu'il y a les associations dans ce moment-là, Ouais. j'ai envie de dire, parce que déjà, on n'est pas suivi psychologiquement, on est assez seul, au niveau du suivi de la maladie de notre enfant, à part les médecins, qu'on voit régulièrement. Et on est quand même enfermé dans un hôpital quasiment pendant 2 ans. Il y a quand même des coupures, hein, mais on est toujours dans la maladie, quoi. Et c'est vrai que c'est un combat où heureusement qu'on a la famille, si on a la famille, si on a des amis, nous c'était le cas, donc voilà. Mais après, au niveau hospitalier, on avait cette association-là qui venait régulièrement dans les hôpitaux et qui ramène donc des personnalités, des artistes, des sportifs, et on pouvait parler avec eux, les rencontrer, et c'était chouette parce que ça change les idées, ça fait on a l'impression de plus trop être à l'hôpital, et puis ils organisent aussi en dehors. Léo a pu faire des concerts, rencontrer des humoristes, des choses comme ça, des petits cadeaux aussi, et puis de l'aide financière. Que nous, en fait, c'est un exemple pour nous. C'est un peu notre grande sœur, et qu'on essaye, de le faire dans notre région, à nous, surtout dans le Var. Voilà. Très bien. Je voudrais qu'on revienne sur votre parrain, parce que Philippe Cavrivière, c'est un homme de l'ombre, mais en ce moment, on le retrouve également dans On est en direct, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Il est coécrit pour les textes de Nicolas Canteloup. Il a participé à l'écriture du film Infidèle, entre autres. Et on le retrouve aussi avec Thomas Scotto sur RTL. Quel parrain est-il ? Alors, tout le monde dit que c'est un parrain dans l'ombre, mais pour nous, déjà de plus en plus il est dans la lumière. Oui. Mais pour nous, c'est un parrain, on va dire vraiment extraordinaire, parce que c'est vrai qu'il s'est occupé aussi de Léo pendant sa maladie, et la famille, et sont des amis de mon mari depuis l'école. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il a été très touché par notre combat et par Léo aussi. Et du coup, pour nous, c'était une évidence de le choisir comme parrain, même si il est dans l'ombre, on va dire. Il n'est pas connu comme soprano ou ce genre de star, mais pour nous, c'est notre star à nous. Et il arrive, en fait, à nous trouver... des personnalités de tous bords, quoi. Et en fait, on le remercie énormément pour ça, parce que il est même mieux qu'une star, hein, sincèrement. C'est une star. Voilà. Non, mais parce que oui, c'est une star pour nous, mais c'est vrai que pour certaines personnes, il n'est pas très connu comme une vraie star, hein. Ouais. C'est un peu, c'est pas pareil que quand on a un parrain. Qui est soprano ou un autre artiste. Mais nous, du coup, il a un panel d'artistes qui connaît beaucoup de monde, puisqu'il travaille aussi avec les Restos du Cœur. Ah oui. Donc, avec les Enfoirés. Donc, c'est vrai que, et puis c'est un homme tellement sympathique que tout le monde l'aime, en fait. Donc, on arrive à faire beaucoup de choses, du coup, grâce à lui, oui. C'est sûr. Très bien. Alors Delphine Chanoyan, comment soutenir l'association ? On peut le faire par don, et il y a également une boutique, il me semble. C'est vrai que j'invite tout le monde à nous suivre sur nos différents réseaux. On a Facebook, Instagram, donc Association Léo, tout simplement, et le site internet qui est associationleo83.com. Donc vous pouvez venir nous soutenir dans nos combats, faire un don. Et participer à nos différentes manifestations tout au long de l'année. Voilà. Alors Delphine Chanoyan, je rappelle que vous êtes présidente de l'association Léo, association qui a pour but d'aider les familles des enfants malades de cancer et collecter des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques. Avant de nous quitter, souhaitez-vous peut-être rajouter quelque chose ? J'ai envie de dire ne jamais rien lâcher. Voilà, telle était la devise de Léo, et ensemble c'est encore mieux et on est encore plus fort.
Très bien. Merci Delphine Chanoyan, merci beaucoup. Merci à vous. Que faire des mômes continue. Le livre La magie Louracci est actuellement disponible en librairie. La photographe Sandrine Dezalé a suivi pendant 3 ans Mario Louracci et ses équipes pour faire un magnifique livre grand format avec des photos exceptionnelles. L'occasion pour moi de vous faire revivre un des grands moments de Que faire des mômes en compagnie du dresseur cascadeur qui murmure à l'oreille des chevaux Mario Louracci. Bonjour Mario Louracci. Bonjour. Alors vous serez prochainement à Paris et en tournée dans toute la France dans votre grand spectacle équestre Fascination, spectacle qui vient couronner 50 ans de carrière. Mario Louracci, comment avez-vous imaginé ce spectacle? Que va pouvoir découvrir le public? Alors une chose la plus simple du monde, d'abord la qualité du cheval, la qualité des hommes qui travaillent avec les chevaux et surtout ce qui m'a toujours fasciné, c'est pour ça que le spectacle s'appelait Fascination, toute ma vie. Tout le long de ma vie, je dirais, c'est cet animal absolument exceptionnel, fantastique, extraordinaire, qui est le cheval. Comment est née cette idée d'un spectacle équestre grand public? Alors elle part d'amis à moi qui produisent déjà le spectacle de Saumur et ils m'ont, comme j'avais fait le Printemps des Écuyers, ils ont eu l'occasion de voir ça et m'ont proposé si je voulais faire un spectacle uniquement cascade, chevaux, cinéma et donc j'ai dit oui immédiatement. Alors tous les costumes et harnachements des chevaux proviennent directement de votre collection personnelle, hein? Oui, tout provient de chez nous, de choses que l'on fabrique. Et des choses que l'on a à travers les films, bien sûr très important, que nous rachetons et que on garde pour pouvoir faire des choses qui sont très féeriques. Mario Louracci, quelques mots sur cette cascade très dangereuse, le Cabré retourné, pour laquelle vous avez été récompensé aux États-Unis. Pourquoi cette cascade est si dangereuse? Vous avez une quantité incroyable de cavaliers qui se sont retrouvés paraplégiques avec ce genre de cascade. Donc là, c'est un de mes cascadeurs qui l'a faite sur Chevalier et il a eu un Oscar, j'en ai eu un également parce que le cheval c'est moi qui l'ai dressé. Donc automatiquement l'Oscar revient aussi au dresseur parce qu'il faut disons que la partie la plus dangereuse ce n'est pas quand le cheval sait le faire, c'est quand il apprend à le faire. Donc là, faut y aller un peu. Et effectivement, on a eu cette reconnaissance américaine. Ce qui est dommage, c'est que vous avez, par exemple, dans les Césars, absolument aucune reconnaissance pour les cascadeurs. Et pourtant, lorsque vous prenez un acteur qui est relativement maladroit, on arrive à en faire un James Bond extraordinaire. Alors quand on parle justement de vous, Mario Louracci, on pense inévitablement au cinéma, avec plus de 500 films français et internationaux à votre actif. Quel est le film sur lequel vous avez travaillé et qui vous laisse le meilleur souvenir? Franchement, j'en ai plein qui me laissent des souvenirs extraordinaires, parce qu'en fin de compte, un film, c'est des découvertes nouvelles, et à chaque fois c'est ce que vous allez faire sur le film. Et beaucoup de films que j'ai fait en réalisateur deuxième équipe où j'ai pu faire la mise en scène moi-même de plein d'actions, c'est des choses extraordinaires. Napoléon de Clavier, ça a été pour moi une expérience avec Simoneau extraordinaire. Travailler avec Terry Gilliam dans Brother Grimm, ça a été une expérience fabuleuse. Travailler sur la légende d'Avalon, ça a été incroyable. C'est surtout lorsque j'ai fait des cascades fantastiques comme dans Chouan, comme dans énormément de films, mais les films qui m'ont le plus marqué, c'est où j'ai vraiment pu faire la mise en scène et montrer vraiment un travail fabuleux à l'écran après, derrière. Quel a été le film le plus difficile justement à tourner? Il n'y a pas eu de film difficile, il y a toujours des temps d'adaptation, tous les films sont uniques, donc automatiquement le plus compliqué c'est toujours lorsque vous avez un metteur en scène qui ne sait pas très bien ce qu'il veut. Donc ça, c'est qui se cherche un peu. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais quand vous travaillez par exemple avec un Boutonnat, avec qui j'ai fait tous les clips de une grosse partie des clips de Mylène Farmer, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Travailler avec Mylène Farmer, par exemple, c'est un bonheur. Alors adolescent, vous avez voué une admiration pour les Indiens d'Amérique du Nord. Qu'est-ce qui vous séduisait chez eux? Qu'est-ce qui vous fascinait chez les Indiens? Tout m'a fasciné chez les Indiens. La liberté, le cheval. Après, vous comprenez beaucoup mieux. Au début, c'est des rêves. Et après, la réalité de la vie vous rattrape. Donc vous voyez qu'il y a des défauts et les qualités. Mais le style de vie était fantastique. Cette liberté, surtout cette liberté incroyable et cette, je dirais, acceptation d'énormément de différences sans avoir une animosité ou un racisme. Et ça, c'est fabuleux.
Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez découvert les chevaux? Totalement, c'est les Indiens qui m'ont amené au cheval, et après c'est l'Espagne qui m'a amené à la beauté du cheval, à ce côté folklorique, à ce côté plaisir, à ce côté chanson, à ce côté cheval, tauromachie même. Qu'est-ce que votre rencontre avec Paco Yáñez a changé dans votre vie? Il m'a appris la régularité et la rigueur du travail. Après, je suis je dirais l'Arsène Lupin le plus élégant qui existe dans l'équitation. J'ai volé des bons trucs partout. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut être élégant, reconnaissant et surtout regarder tout ce qu'il faut faire en bien et éviter ce qu'il faut faire en mal. Alors nous sommes au Tipi, lieu devenu mythique, et c'est ici que vous préparez vos chevaux et les plus grands spectacles et films. Comment se passe une journée de Mario Luracci ici? Normalement, comme n'importe quel ouvrier qui travaille. Si j'ai des chevaux à préparer, je sors le cheval et je le prépare à ce qu'il y a à faire petit à petit. Et si on doit faire un rassemblement pour pouvoir avoir des idées pour le spectacle, comme je vais faire dans une semaine encore plus pointue, j'appelle mes cascadeurs, on se réunit à 7, 8, 10 et chacun donne une idée de ce qu'il a envie de faire. C'est un travail de groupe important. Je veux vraiment faire là je dirais une symbiose de tout ce que mes gens ont envie de faire également. Alors Mario Luracci, vous fêtez 50 ans de carrière équestre. Quel est votre meilleur souvenir sur ces 50 années passées? J'ai pas de meilleurs souvenirs. J'ai plein de souvenirs extraordinaires avec des chevaux qui m'ont apporté l'impression de les connaître. Et en fin de compte, c'est eux qui s'adaptaient à moi, qui était quelque chose de fabuleux. Parce qu'en fin de compte, un cheval, chaque fois que vous rencontrez un cheval, c'est une nouvelle aventure. C'est c'est un être humain qui s'exprime à sa façon. Et plus il s'exprime en vous ouvrant son cœur, et plus vous êtes dans un nuage. Dernière question, Mario Luracci. Qu'avez-vous envie de dire à tous nos auditeurs, parents, grands-parents qui nous écoutent aujourd'hui, pour qu'ils viennent en famille découvrir votre grand spectacle équestre, Fascination? Surtout, amenez beaucoup vos petits-enfants et tout, pour qu'ils puissent voir quelque chose qui les fera rêver, le cheval. Et ça, c'est très important parce que c'est le sport, c'est la pratique, je dirais, qui n'a pas d'hypocrisie. Un cheval, il est comme il est. Vous le prenez, ou il vous prend, ou il vous prend pas. Et ça, c'est clair, c'est net, c'est fantastique. C'est une vraie leçon de vie. Merci Mario Luracci, merci beaucoup. Au plaisir. En attendant le retour sur scène de Fascination, le spectacle de dressage équestre de Mario Luracci, je vous propose, pour patienter, de vous procurer sans plus attendre La Magie Luracci, le livre avec de sublimes photos de la photographe Sandrine Dezalé. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine, bye bye.